L'histoire encore et le poids de la mémoire. Après-demain, lundi, le 10 juin, seront commémorés les 80 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane, ce village martyr du Limousin, réduit en cendres par les SS. Il n'y aura que 6 survivants, depuis tous disparus. Les ruines d'Oradour restent aujourd'hui les derniers témoins de cette barbarie. Mais le temps qui passe abîme ce lieu de mémoire qu'il est devenu urgent de protéger. Sarah Varny et Guillaume Brunero. 80 ans après, tout reste figé, tel que la division SS Das Reich a laissé le village le 10 juin 1944, après avoir tué ses 643 habitants. Cette maison en particulier, c'était la maison de mon grand-père et la maison familiale, mais toutes les maisons sont importantes à Oradour. Décédé l'an dernier, le grand-père d'Agathe, Robert Ebra, était le dernier des 6 survivants du massacre. Désormais, son histoire et celle du village sont racontées par d'autres, dans cette bande dessinée récente, ou par l'historien anglais Robert Pike, dans un récit détaillé à hauteur d'habitants. C'était vers 2 heures après le déjeuner que ce convoi est arrivé. Une division entière. Des Allemands, à Oradour, on n'en avait jamais vu. Immédiatement, le village est encerclé et la rafle commence. On a frappé sur les portes, on a cherché tout le monde, y compris les enfants dans les écoles. Des enfants parqués avec les femmes dans l'église. Les hommes, dont Robert Ebra, sont regroupés dans des granges à 50 mètres de là. Et après une quarantaine de minutes, on a entendu un bruit. Et ça, c'était le signal. On a tiré. On a mitraillé les hommes. La plupart des hommes sont tués, la grange incendiée. Robert Ebra, grièvement blessé, parvient à s'échapper, comme Marguerite Roufanche, seule rescapée de l'église brûlée. Tout le village est réduit en cendres. Un message de terreur pour qui était tenté par la résistance. L'ordre était de détruire le village en totalité. Donc il fallait éliminer les témoins. Alors, pour perpétrer le souvenir, le village martyr est devenu mémorial, 500 000 visiteurs chaque année, aujourd'hui pourtant menacé par les effets du temps. On a des étés très chauds, on a eu des étés très chauds, des hivers humides, et puis ça fait 80 ans. Donc forcément, voilà, le temps fait son œuvre. Maire et association, on appelle donc à l'État pour le restaurer, et que dure toujours la devise d'Oradour, ni haine, ni oubli. Attention aux orages dans le sud-ouest du pays après les fortes